Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo formation sur le trading sur range. Donc vous avez été beaucoup à me demander comment on fait pour faire du trading sur range, comment on fait pour dessiner un range sur le graphique. Donc le but de ma vidéo, ça va être de vous apprendre de façon simple comment on dessine d'abord dans un premier temps sur le graphique un range et comment on va faire pour trader ce range-là. Donc, avant toute chose, je rappelle que moi, je ne suis pas un conseiller en investissement. Et n'oubliez pas que c'est à vous de faire vos propres analyses, pardon, et quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner comme ça, et d'activer la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une série de vidéos qui vont vous permettre de vous former. Donc là, celle-là, c'est la première, ça va être le trading sur range. Mais après, je vous en prépare d'autres pour quand ce sera, par exemple, apprendre à faire du trading avec un canal descendant, un canal ascendant et tout ça. Je vais vous faire plein de petites vidéos un peu comme celle-ci pour justement vous apprendre à faire tout ça de façon très simple. Voilà. Donc, on est parti. Donc, le trading sur range, qu'est-ce que c'est? Donc, quand on regarde un cours, là par exemple, bon bah moi je vais prendre le LTC, hein, on voit que là, en fait, on est en échelle de temps 2 heures, mais ça peut très bien. En fait, vous regardez selon les échelles de temps, donc vous regardez en un jour, vous regardez en 4 heures, vous regardez enfin à chaque fois vous changez un peu les échelles de temps, et selon l'échelle de temps, vous allez voir que le cours, il nous fait des choses plus ou moins différentes à chaque fois. Et si jamais vous regardez le cours et que vous avez l'impression que le cours ne bouge pas trop, c'est-à-dire qu'il reste la plupart du temps entre les mêmes niveaux, il y a fort à parier que nous sommes dans un range. Donc là, par exemple, moi j'ai un exemple assez concret sur le LTC. Bon, j'ai pris l'exemple en 2 heures, mais vous pouvez vous mettre en H1, ça marchera aussi. C'est juste qu'il y a comment dire, plus de points à avoir, donc c'est un peu plus chiant. Bon, non, bah, d'un côté, ouais, on peut le faire en. Non, on va rester en H2. On va rester en H2 pour la vidéo pour que ça reste simple pour vous. Donc, là, vous le voyez déjà un peu à l'œil nu. Vous voyez que le cours, déjà, depuis quelques temps, il bouge pas trop. Enfin, il fait pas de points très haut, il fait pas de points bas. Il reste à peu près au même niveau. Donc là, il y a fort à parier que si on dessine sur la courbe, on va voir un range. Donc, on va dessiner. Quand je dis un range, en fait, un range, ça veut dire que le cours est latéral. Donc, on va prendre notre outil. Donc là, vous le voyez dans la colonne de gauche. Alors, déjà, nous sommes sur TradingView. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. Comme ça, vous aurez un lien de parrainage aussi au passage pour tous ceux qui veulent utiliser TradingView. Donc, une fois que vous êtes sur TradingView, vous vous créez un compte. Comme ça, enfin, quand vous allez vous créer un compte, ça vous permettra de pouvoir enregistrer tous vos tracés. Si vous n'avez pas de compte, ça ne va rien enregistrer et vous aurez que 30 minutes d'utilisation gratuite. Bon, c'est gratuit aussi, mais en vous créant un compte, ça vous permet d'avoir une utilisation illimitée. Donc, vous allez prendre l'outil qui est ici sur la gauche. Donc, par défaut, c'est le pinceau, mais vous allez chercher là où il y a le pinceau. C'est le quatrième en partant du haut. Et quand vous cliquez dessus, vous avez un rectangle. Donc, vous cliquez sur le rectangle. Le rectangle, c'est l'outil qui va nous permettre de tracer des ranges. Donc, pour tracer un range, comment on fait? Donc, on regarde le cours et il faut qu'on ait sur une ligne un minimum de 3 points. Il faut qu'on ait 3 points qui sont touchés pour pouvoir matérialiser un range. Donc, si on se met sur ce niveau-là, on va voir que là, on a un range qui est plutôt cohérent. Donc, on cherche nos 3 points. Voilà. Là, on a une zone qui est pas mal. Donc, vous dessinez un range. Là, vous voyez que ici, on a la bougie verte, ça fait un premier point. Ici, on a des mèches qui nous font un deuxième point, un troisième point. Ici, on a encore une bougie rouge qui nous forme un quatrième point. Donc, on fait la même chose par le bas. On va chercher sur la borne basse, il faut qu'il y ait un minimum de 3 points. Voilà. Là, on a une mèche à gauche, une bougie rouge, une bougie verte. Bon, je dessine le range et je vais vous les montrer, ce sera plus simple. Donc, voilà. Donc, en haut, je zoome un petit peu. Donc, voilà. En haut, vous le voyez, on a une mèche ici qui touche. Ici, on a une mèche qui touche. Ici, on a aussi une mèche qui touche, une bougie qui touche. Donc là, on a 4 points en haut. Donc on a un range par le haut qui est validé. Et par le bas, ici, vous le voyez, on a... Mince, j'ai été un peu trop violent. Voilà. Sur le bas, vous le voyez, on a une mèche qui touche ici, une mèche qui touche ici, une mèche qui touche ici.
Donc ça nous fait 3 points aussi. Donc là, on a un range qui est bon. On pourrait même aussi matérialiser le range un peu plus bas sur ces niveaux-là. Vous le voyez, il y a des mèches qui touchent et une bougie ici, une bougie ici. Donc ça peut très bien aussi être là le bas du range. Après, c'est à vous de voir. Ça peut arriver que pour un range, vous ayez deux niveaux différents. Là, c'est un peu notre cas. Là, vous le voyez que ici, on a trois touches. Et si on se met ici, là, vous le voyez, ça fait une ligne avec trois touches aussi. Donc, le mieux dans ces cas de figure-là, c'est de dessiner une ligne en dessous. Donc, vous cliquez ici, vous cliquez sur le petit plus, vous faites tracer une ligne horizontale. Comme ça, sur le bas, vous avez les deux niveaux. Il est possible que le cours, comment dire, il casse le premier, le premier niveau ici et il va aller chuter ici. Par contre, il est très bien aussi possible qu'il rebondisse sur ce niveau de bas de range et qu'il reparte par le haut, comme ça l'a fait ici. Donc dans ces cas de figure-là, quand vous voyez qu'il y a deux niveaux pour un bas de range, ou même pareil pour un haut de range, eh ben vous dessinez les deux, vous dessinez les deux lignes, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc là, on a dessiné notre range. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Donc, quand on fait du trading sur range, c'est simple. Quand on est en haut de range, ici, l'objectif, c'est d'aller rechercher le bas du range. Donc, quand on est en bas du range, on va aller rechercher en toute logique le haut du range. Et là, vous le voyez, hein, c'est ce que le cours il fait à chaque fois. Bas du range, haut du range. Haut du range, on cherche le bas du range. Là, on est en bas de range. Il y a fort à parier qu'on va aller rechercher dans les jours à venir le haut du range. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne du trading sur range. Donc, quand vous voulez prendre une position, par exemple, imaginons qu'on en arrive en bas du range. Encore une fois, hein, je rappelle que ce que je vous explique là, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses. Mais quand vous êtes en bas du range, eh ben en fait, vous pouvez très bien prendre une position à l'achat et du coup, vous allez laisser le cours monter et en général, vous récupérez vos profits en haut du range. Donc ici, quand on est sur ce niveau-là, bah, vous avez fini votre trade, vous récupérez vos profits et quand on est en haut du range, vous pouvez très bien. Donc, en fait, quand on achète une position, on appelle ça un long. Et quand on est en haut pour prendre une position à la baisse, donc on parie en fait sur le crash du cours. Donc, on appelle ça un short. On parie sur la baisse. Donc, pour tous ceux qui savent pas trop qu'est-ce que c'est qu'un short et un long, pour tous ceux aussi qui veulent apprendre à parier sur la baisse, je rappelle que j'ai mis une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais vous la mettre en description de cette vidéo que je suis en train de vous faire. Comme ça va vous permettre de faire du trading en pariant sur la baisse, parce que la plupart du temps, vous pariez sur la hausse. Donc là, ça va vous permettre de parier sur la baisse. Donc, quand on est dans un range, on peut gagner dans tous les cas. Quand on est en bas, on parie sur la hausse pour aller rechercher le haut. Et quand on est en haut, on parie sur la baisse pour aller rechercher le bas. Et on fait ça tant que le cours, il ne crache pas, enfin, il ne clôture pas ni par le bas du range, ni par ni le haut du range. Si on a une bougie qui clôture en haut du range, eh ben attention, il peut y avoir un pullback, comme ce qui a été ici. On a un pullback et on a réintégré le range. Par contre, si on a une bougie qui clôture en haut du range, on a un pullback, et hop, cette fois-ci, le pullback, il clôture au-dessus du range. Et là, dans ce cas-là, c'est pour aller rechercher des points plus hauts. Donc là, attention. Et pareil pour le bas du range. Quand on a un cours qui clôture en dehors du range par le bas, en général, il y a toujours un pullback. Soit le pullback rebondit sur le niveau du bas du range, et dans ce cas-là, il ne retourne pas dans le range. Il clôture ici sur le bas du range, et là, il crache derrière. Donc ça, c'est un pullback validé pour mieux cracher. Là, on voit que dans notre exemple, on a clôturé en bas du range, on a tenté un pullback, et le pullback a réintégré le range. Donc c'est comme ça qu'on fait du trading sur range. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de comprendre de façon très simple qu'est-ce que c'est qu'un range et qu'est-ce que c'est que comment on fait du trading sur range. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez trouvé ces explications. Je rappelle que j'ai un lien Discord sur lequel vous pouvez venir poser des questions si vous n'arrivez pas très bien à dessiner un range ou si vous n'avez pas compris quelque chose. Bah, n'hésitez pas à venir sur le Discord, le lien il est dans la description de la vidéo. Ça vous permet de poser des questions, moi je vais me faire un plaisir de vous y répondre et il y a aussi d'autres personnes de la communauté qui pourront vous aider à répondre à vos questions et à avoir des choses ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo analyse. Ciao ciao. Une vidéo de formation, pardon. Ciao ciao.